Oui, bonjour, donc je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a été choisi par un abonné, donc qui est Piranha. Je suis désolé, je me souviens plus exactement de ton pseudo, mais je me souviens que ça commençait par Piranha. Donc puisque j'avais fait un live il y a quelques temps, c'est il y a 2 mois ou 2 mois environ, et pendant ce live, j'ai fait un quiz, et le gagnant du quiz, eh bien, donc il avait droit de me proposer le prochain film dont j'allais parler. Et voilà, donc et Piranha donc choisi Slumber Party Massacre 3. Et voilà, donc du coup je m'exécute. Voilà, mais là je suis désolé, en fait j'ai pas grand chose à dire sur ce film, si ce n'est qu'il s'inscrit dans c'est une trilogie, donc tout d'abord, donc le premier date de 82. Voilà, mais ce qui démarque cette trilogie par rapport aux autres franchises de films d'horreur, c'est que c'est réalisé, produit et écrit par des femmes. En fait, Donc Slumber Party Massacre 3, donc c'est réalisé par Sally Mathison, qui n'a pas fait grand chose à côté, donc c'était son seul et unique film. Et au niveau de l'écriture, c'est Catherine Siran. Catherine Siran qui a également coproduit le film avec un grand monsieur, un grand monsieur, donc qui est Roger Corman, donc Roger Corman qui nous a quittés il y a pas longtemps, donc repose en paix, Roger. Grand respect. D'ailleurs, donc je vais parler après, bien entendu, au niveau production, après le trailer, donc comme d'habitude. Et bien entendu, je vais parler de Roger Corman. Je ne peux pas ne pas parler de Roger Corman, bien entendu. Et Roger Corman, il a aussi produit un de mes slasher préféré, enfin slasher survival, qui est Chopping Mall. En fait, d'ailleurs, j'en ferai une vidéo, donc ça c'est sûr et certain. Donc j'adore ce film, mais encore, voilà, je digresse. Thank you. Have a nice day. Voilà, mais voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ce film. Il y a eu également une sorte de remake, reboot sud-africain qui est sorti en 2021. Voilà, que j'ai vu. Je pense qu'il est disponible sur Prime, en fait. Euh, D'ailleurs, et le premier de cette franchise, donc Slumber Party Massacre, le premier, donc date de 82, il est disponible chez Rimini, donc comme vous le voyez ici. Donc je mettrai le lien en commentaire, dans la description, si vous souhaitez commander le film. Euh, voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur cette franchise. Donc il est sorti en 90. Le pitch est très simple en fait, donc c'est quasi le même pitch que pour les 3 premiers. Le 4 entre guillemets, qui n'est pas vraiment une suite, comme j'ai expliqué, donc c'est plus un genre de remake, reboot. Euh, voilà, donc c'est pas vraiment une suite, on va dire. Donc les reboots, remake sud-africains, lui, il est un peu différent en fait. Donc lui, c'est pas tout à fait le même scénario, mais il est également réalisé, produit et écrit par des femmes. Donc voilà, donc pour revenir, pour parler du pitch de Slumber Party Massacre 3, ben voilà, c'est vraiment le pitch classique, donc c'est le pitch qui se répète, donc c'est tout simplement des étudiantes en fait, elles vont passer la nuit donc chez l'une d'entre elles, donc elles appellent ça une slumber party, donc en gros donc c'est une soirée pyjama, donc c'est un peu l'équivalent chez nous, mais chez nous, enfin, je pense pas que ça se fait vraiment, ce genre de soirée. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais connu ça. Enfin, bon, je suis un homme, vous allez me dire, mais voilà, donc je pense pas que ce soit vraiment courant chez nous, les soirées pyjama. Je pense que c'est typiquement américain. Mais voilà, donc je peux me tromper. La société a peut-être évolué à ce niveau-là. Donc, quoi qu'il en soit, elles décident de passer une soirée entre elles, et sans garçon en fait. Donc le but c'est vraiment entre filles, et vous vous doutez bien que leurs copains vont vraiment s'immiscer dans cette soirée, et voilà, ils vont commencer à faire des petites blagues aux jeunes filles en fait. Et évidemment, vous doutez que ça va pas bien se passer, puisque il y a un tueur qui va s'immiscer dans cette soirée et qui va commencer à dessiner les jeunes un par un en fait, donc à commencer par les hommes en fait.
hein. Donc c'est d'abord les hommes qui vont l'user, et puis les femmes. Do you believe it? This guy won't quit. Give it up, you jerk! Jack, give it up! Shit, come on! Help! Come on! Gee, that was really weird, you guys. He goes over the top sometimes, huh? I don't know. Maybe we should let him in. Voilà, donc voilà, comme je vous dis, donc le pitch est vraiment très simple, il est vraiment similaire pour les 3 Slumber Party Massacre. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, malheureusement en fait, hein. Je veux dire, il n'y a aucun personnage vraiment marquant dans ce film. D'ailleurs, il n'y a aucun des acteurs qui a fait vraiment carrière, hein. Donc il y a une des actrices qui a joué dans des Andy Sidaris, hein. Donc ça c'est toujours une bonne chose en fait, hein. Donc ça je retiens en fait. Il y a une autre actrice qui elle a joué dans un autre slasher tardif, hein, de 88, qui est Hide and Go Shriek. Mais voilà, mais sinon, voilà, ils n'ont pas vraiment fait carrière. Certains acteurs, ils ont joué dans 1 ou 2 films, et puis voilà, donc ça se pose là en fait. Ils n'ont pas fait grande carrière, mais voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Donc le film n'est pas vraiment violent, il y a quelques saillies gore, mais bon, ça reste vraiment très gentillet, hein. Donc d'ailleurs, pour avoir vu les 4 films, hein, donc il n'y a aucun qui est vraiment gore, si ce n'est, oui, celui de 2021, c'est vrai, il est quand même un peu plus violent, un peu plus gore, oui, c'est vrai. Mais voilà, il y a vraiment, je sais pas, il n'y a aucun personnage marquant, hein. Donc c'est vraiment, le film est très linéaire. Bon, comme beaucoup de slashers, vous allez me dire, mais là, on est vraiment au niveau linéarité 0, en fait, hein. Donc tout est vraiment ultra prévisible. Par contre, ce qui change dans ce film, donc ça j'ai oublié de le mentionner, c'est que c'est un whodunit, hein. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est le tueur, mais allez, c'est un léger spoiler, le tueur va être révélé aux 3 quarts du film, hein. Donc aux 3 quarts du film, le tueur va être révélé. À mon avis, ils l'ont révélé parce que le scénario était tellement faible en fait, que voilà, ils ont décidé, allez, on va révéler le tueur parce que le tueur est vraiment obvious, hein. Donc c'est vraiment, on voit, c'est assez manifeste qui est le tueur, hein. Il n'y a pas vraiment de suspense à ce niveau-là. C'est Émile, c'est Émile le tueur. Même si voilà, ils font des red herrings, hein. Donc je sais pas comment on traduit en français des red herrings. Red herrings, donc c'est faire croire que que cette personne pourrait être le tueur en fait, hein. Je connais pas vraiment l'équivalent en français de red herrings. Mais voilà, comme ça, vous avez 2-3 suspects, comme le voisin, hein. Donc le voisin qui est un peu bizarre, hein. Donc voisin un peu bizarre qu'on retrouve également dans le 1. Le 2, ça fait longtemps que j'ai plus vu. J'avoue, je sais pas s'il y a un voisin un peu weirdo, un peu bizarre, je sais pas. Mais en tout cas, dans le 1 et le 3, on retrouve ce voisin un peu bizarre, même si dans le 1, le voisin n'était pas du tout... c'était pas du tout un suspect, hein, dans le film, hein. Donc là, il y avait aucune. Dans le 1, on voyait très bien que le voisin, donc c'était pas du tout le tueur, en fait, c'était pas du tout. Il n'est pas du tout suspecté. Par contre, dans le 3, là, le voisin est vraiment plus présenté comme quelqu'un d'inquiétant. Il surveille les voisines, il est un peu creepy, on va dire, un peu bizarre. Morgan, what are you doing in the house? Jackie, Jack, I just got home, and I saw your sign, and the door was open, and I thought you were having an open house. It's okay. It's okay. I just must have left the door open. My mom would kill me. Mais
voilà quoi. Mais encore une fois, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Euh, c'est au niveau de la réalisation, donc c'est très plat, hein, donc il y a aucune inventivité. Même, je sais pas, le tueur n'a pas de charisme. Il n'y a pas de, y a pas de bons mots, il n'y a pas vraiment des bons dialogues. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment très plat. Il y a un moment dans le film où, je sais pas, ça leur vient comme ça, entre elles, elles vont décider de faire un striptease, hein, donc c'est complètement gratuit. Voilà, ça m'a mis, je sais pas, assez mal à l'aise, en fait, je sais pas. Bon, moi, j'ai rien contre la nudité, hein, donc pas du tout, hein, donc ça fait partie des tropes du slasher, hein, la nudité. Mais, bah, je sais pas, dans ce cas-là, je sais pas, c'était complètement gratuit, ça m'a mis un peu mal à l'aise, je sais pas expliquer. Voilà, elles commencent comme ça à faire des striptease entre elles. Si au moins c'était des femmes avec des hommes, c'est les hommes qui font striptease ou les femmes qui font striptease, enfin peu importe en fait. Mais là, donc c'est femmes entre femmes en fait, hein, donc, enfin je sais pas. Donc ouais, c'est un petit moment de malaise en fait. Il y a aussi un autre moment de malaise dans le film, c'est quand le tueur il viole une de ses victimes, hein, donc la victime, en gros, elle se laisse faire. Bon, enfin, quand j'y viole, voilà, c'est pas, on le voit pas entre comment expliquer en fait quoi. Il est sur elle, quoi. On va dire, il est sur elle, il la caresse en fait, mais voilà, enfin, ça reste un viol en fait, on va dire. La victime se laisse faire en espérant pouvoir se libérer en fait, hein. Donc évidemment ça va marcher, bien entendu. Mais enfin voilà, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire, hein, donc c'est vraiment des 4 films que j'ai vus, ben, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé en fait, hein. Parce que voilà, encore une fois, désolé de me répéter, mais il n'y a aucun personnage marquant, contrairement au 1, en fait, hein, donc dans le 1, les personnages sont vraiment marquants. Même le tueur, qui n'est pas hyper charismatique, hein, donc Rustorn, hein, donc c'est le nom du tueur dans le premier, je le trouve plus charismatique que celui de 90. Donc c'est dire, en fait, hein. Et puis, je sais pas, le whodunit, il est mal foutu, hein, on voit assez vite qui est le tueur. Il y a, oui, cette scène de viol qui m'a mis, enfin, pseudo genre de viol qui m'a mis assez mal à l'aise, le striptease qui m'a mis assez mal à l'aise, c'est mal écrit, évidemment, donc c'est le Black qui passe en premier, hein, c'est lui qui va crever en premier, le Black. Euh, ouais, je sais pas, j'ai même pas vu, il n'y a même pas d'héroïne, il n'y a même pas vraiment d'héroïne qui se dégage dans celui de 90. C'était pas le cas dans celui de 82, par exemple, hein. Dans 82, là, il y avait quand même une héroïne qui se détachait, mais voilà, pas celui de 90, hein. Voilà, je trouve vraiment les personnages très plats, très fades. Je sais pas, ils ont pas grand-chose à dire. Il y a rien d'excitant qui se passe dans le film. Les meurtres donc sont assez répétitifs. Il y a pas vraiment de gore. La musique n'est pas spécialement marquante en fait, contrairement à encore une fois à la musique de 82 au synthé qui est vraiment fun, assez jouissif, la musique. Euh, Romain Neofit de Croix de Malte trouve que le 1 il y a pas mal de problèmes de rythme, mais moi je suis pas d'accord en fait, hein. En tout cas, quand on compare le 1 au 3, mais pour moi, il y a pas photo, hein. Donc, le 1 est bien plus rythmé que celui de 90, hein. Donc 90, allez, on sent vraiment le temps passé, hein. Donc il se passe... Voilà, donc oui, il y a un bon body count, c'est vrai, mais il y a pas mal de dialogues, pas mal de blabla entre filles, voilà, donc beaucoup de choses qui se répètent, les blagues, ok, mais voilà, encore une fois, enfin, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ce film. Voilà, donc il y a vraiment rien qui se dégage de spécial de ce film. Ouais, il date de 90, mais voilà, il a quand même un petit relent années 80 quand même, hein, donc 90. Voilà, c'est vraiment la toute fin des années 80 quelque part en fait. Donc ça, j'ai apprécié, hein, donc c'est vrai parce qu'il sonne encore un peu, enfin visuellement, il fait encore un peu
fin années 80. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ça, j'ai apprécié dans le film. Mais voilà. Donc je suis désolé encore une fois. Donc j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ce film. Donc là maintenant, donc je vais vous passer le trailer et on se retrouve juste après. Summertime. And the only thing the girls of Malibu Beach need is good music, good friends, and guys. So, what's it worth to you? I know what you're thinking. You're thinking, a guy like that, that's just the kind of guy we need at the party tonight. They just invited the wrong guy. It began the most terrifying horror series of the decade. Now, the Driller Killer's back. Slumber Party Massacre, Part 3. Oui, voilà. Écoutez, donc j'espère que le trailer vous a donné envie de voir ou de revoir ce film, parce que oui, donc c'est un film, il y a des acteurs, il y a un scénario, il y a des maquillages, il y a une prise son. Oui, effectivement, on peut le qualifier de film. Désolé, donc je suis un peu sarcastique parce que jusqu'ici, donc c'est le film que j'ai le moins aimé donc, sur ma chaîne. Mais bon, voilà. Donc Piranha ayant gagné au quiz, donc il a choisi ce film. Donc voilà, donc je me suis exécuté Piranha. Mais sache que ça a été assez dur pour moi. Mais voilà, donc chose promise, chose due. D'ailleurs, donc ce film, il est considéré comme le moins bon de la franchise, et franchement, je comprends pourquoi. Donc, j'ai vu les 4, donc j'ai vu la trilogie et l'espèce de remake, reboot, séquelle, c'est pas vraiment clair. Donc le film sud-africain. Franchement, oui, donc c'est le plus mauvais des 4. Donc le 1, encore une fois, il reste très au-dessus en fait, très au-dessus du 3, et aussi vraiment au-dessus du 2, au-dessus vraiment de l'espèce de remake, reboot sud-africain. Vraiment pour moi il n'y a pas photo en fait. Et encore une fois, le 1 est disponible chez Rimini. Donc voilà, merci à Rimini d'avoir sorti ce film en Blu-ray. Maintenant, donc, outre le fait que cette franchise a comme principale caractéristique d'être réalisé, produit et écrit par des femmes, ce qui est intéressant dans ce film, Slumber Party Massacre 3, c'est qu'il est coproduit par un immense monsieur qui est donc Roger Corman, donc qui était un immense producteur. Donc il a également réalisé des films et chose que je ne savais pas, il a également été acteur. Il a beaucoup plus produit de films qu'il n'en a réalisé. Donc je vous invite à regarder sa fiche sur IMDb, vous allez voir, c'est assez incroyable. Il a quand même reçu 30 prix, donc 30 récompenses, et il a été nominé 4 fois. Maintenant, les nominations, est-ce que c'est pour des Oscars ou pour d'autres prix, d'autres festivals ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas il a également eu 4 nominations. Voilà, donc parmi les films qu'il a produits, réalisés, on va citer Death Race 2000, on va citer Chopping Mall, qui est un slasher que j'adore, donc sachez que j'en ferai d'office une vidéo. À mon avis, ce sera soit fin juillet, soit début août. Il a donc également produit donc Hunter's Blood, il a également produit le Masque de la Mort Rouge, enfin voilà, donc c'est Intruder, également Intruder, qui n'a absolument rien à voir avec le slasher de Ziegel, de la fin des années 80, ça n'a rien à voir avec un slasher. Enfin bref, donc c'est incroyable, donc le nombre de films qu'il a produits, voilà, ça inspire vraiment le respect. Je dis
bravo Roger, et repose en paix, hein, donc là où tu es. Hein, donc merci pour tous ces films que tu as produits et réalisés, Roger. D'ailleurs, donc je devrais carrément faire toute une vidéo sur Roger Corman, mais ici donc c'est pas le but. Hein. Donc ici le but c'est vraiment faire une vidéo sur The Slumber Party Massacre 3. Au niveau de la production, donc le film il a coûté 350 000 $, donc c'est qui pour l'époque donc c'était un budget moyen, voire un peu en dessous de la moyenne pour un slasher quand même pour un slasher de 90. Mais il a quand même rapporté 1 200 000 au box-office parce qu'il a quand même pu bénéficier d'une sortie cinéma, même si c'était plus les slashers étaient déjà passés de mode en fait. Hein, donc c'était vraiment vers la fin des années 80, c'était déjà plus la mode des slashers. Hein, donc c'était vraiment le sous-genre était en train de mourir. Mais voilà, il a quand même pu bénéficier d'une petite sortie cinéma grâce à Concord Pictures. Et donc voilà, donc c'est grâce au fait qu'il a bien marché au box-office qu'il a pu générer de séquelles. Mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment le film que j'aime le moins de la trilogie. Hein, donc il est vraiment considéré comme le moins bon de la franchise. Hein, et voilà, chose que je comprends tout à fait. Et je comprends pas comment Justin Kurzel a donné 3 étoiles sur 5 pour ce film. Enfin, pour ma part, c'est vraiment en dessous de ça. Enfin bon, bref, je ne vais pas encore à nouveau donner mon avis. Donc ça, je l'ai donné assez longuement dans la vidéo qui précédait le trailer. Il y a une des actrices qui a fait sa propre cascade en fait, hein, donc elle est passée à travers la fenêtre, hein, donc c'est elle-même qui a fait sa propre cascade. Au niveau location en fait, hein, donc le film a été tourné à Los Angeles, d'ailleurs les trois films de la trilogie ont tous été tournés à Los Angeles. Slumber Party Massacre 3 a été tourné également à Venice et à Venice Beach. Hein. Donc Venice Beach, donc ça c'est au début, hein, au tout début du film, quand on voit les jeunes filles jouer au volley. Donc là c'était à Venice Beach. Et il faut savoir que au moment où ils ont tourné cette scène, c'était en plein mois de janvier, donc il faisait vraiment très froid. Hein, ils étaient en maillot de bain. Je dis chapeau en fait parce que je suppose qu'ils ont dû faire quand même plusieurs prises. Donc voilà. Il y a une des actrices, mais donc ça j'ai déjà dit, donc elle a fait sa propre cascade. Hein, donc c'est l'actrice qui a joué dans les Andy Sidaris. Donc je suis désolé, je reviens plus sur son nom. Je vais mettre son nom ici. Il y a plusieurs actrices qui ont joué dans ce film, qui ont également joué dans des Vendredi 13, hein, donc le 5 notamment. Donc c'était le seul et unique film de la réalisatrice. Et la réalisatrice, il faut savoir qu'elle n'aimait pas les films d'horreur. Et voilà, donc mais elle a accepté uniquement de tourner ce film. Parce que voilà, pour elle, c'était vraiment une chance unique de pouvoir tourner un film qu'elle allait en plus sortir au cinéma. Mais voilà, donc on sent vraiment qu'elle n'aime pas du tout le genre horreur. La réalisation, c'est vraiment très plan-plan, c'est assez paresseux, il n'y a aucune inventivité, c'est très plat. Donc voilà, en fait. Hein. Les extérieurs ont été tournés à Venice Beach et les intérieurs ont été tournés dans les studios Corman. Donc le film a pu donc bénéficier d'une sortie cinéma en septembre 90. Donc au niveau support physique, malheureusement il n'existe pas, il n'existe pas en tout cas de Blu-ray français de ce film, mais il y a un double Blu-ray qui existe. Je dis double Blu-ray parce que c'est sur le Blu-ray il y a les 2 films. Donc il y a Slumber Party Massacre 2 et 3, donc qui est disponible chez les Américains de Shout Factory. Donc malheureusement donc saisonné, hein, donc il faudra avoir un lecteur multi-zone, mais actuellement il n'est plus en stock, hein, il n'est plus disponible. Donc ça c'est pour le support physique, mais le 1 est disponible chez Rimini, hein, donc là il est disponible en édition française, le 1, et c'est tant mieux je veux dire, parce que le 1 ça reste vraiment le meilleur des 4 films, hein, c'est vraiment, pour moi il n'y a vraiment pas photo, hein, donc je pourrais faire également une vidéo sur The Slumber Party Massacre, que je trouve bien plus réussi que le 3, que le 2, ou même que l'espèce de reboot remake. Voilà, écoutez,
Donc si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager et surtout à vous abonner. Ben écoutez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. What do you want? I want you to stop.